Salut la famille, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bon du coup, juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier parce que sur la chaîne, ça y est, on a passé les 100 abonnés. Je vous remercie, franchement c'est super cool. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture, pardon. On se retrouve donc avec Alexis. Salut. Et qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui, Alexis? Une Hyundai 30N. Alors regardez-moi cette voiture, comment elle est incroyable franchement. Déjà l'avant, elle est super agressive. Donc i30N, ça signifie sport, c'est ça? C'est ça, c'est la sportive de Hyundai. Donc qu'est-ce que tu as fait déjà à partir de l'avant? Alors sur l'avant, j'ai peint tous les plastiques en noir brillant. Ouais, donc là la calandre ici est... Le contour de calandre normalement est en gris. Ok, donc ça? Ouais. Donc du coup les nids d'abeilles, le signe Hyundai a été peint en noir brillant. Ok. Pareil, tous les plastiques dans le bas. Et j'ai teinté les feux à l'avant. Tu les as teintés au film ou à la bombe? En cabine directement en carrosserie. Donc c'est une peinture en fait. Peinture. Donc là en fait concrètement avec la peinture, quand vous teintez les feux à la peinture, vous n'allez pas avoir de perte au niveau de l'éclairage en gros. Si vous le filmez, vous allez avoir une perte au niveau de l'éclairage, mais si vous le teintez comme ça à la peinture, vous n'allez pas avoir de perte. D'ailleurs toi tu n'as pas eu de perte au niveau de ton éclairage. Perte et puis il y a ces beaux reflets qui reflètent avec le soleil. C'est super beau, franchement le gris avec le noir c'est super beau. Est-ce que la ligne rouge en bas c'est d'origine? Ouais, c'est d'origine. Ouais. C'est d'origine dessus. Donc là vous voyez bien. Les petites touches rouges en fait ça rend super agressif. Ah, déjà la voiture comme ça elle est très très agressive. De côté, voilà la voiture. Les coques en noir brillant c'est d'origine aussi? D'origine aussi. Siglé N. Ça Donc, par contre c'est un stickers. Ça c'est un stickers. Ah ouais d'accord, ouais on le voit. Donc en fait c'est des petits rappels sport, c'est super beau. Pareil pour les bas de caisse, ça a été peint en noir brillant, normalement c'est noir plastique. Donc là le bas de caisse qui est ici. Le N aussi c'est toi qui l'as rajouté? Le N c'est moi qui l'ai rajouté, c'est déjà scripté N d'origine mais le N n'est pas comme ça. C'est un N en métal? C'est ça ouais. C'est super propre. Ah ouais d'accord, c'est super propre. Les jantes dessus c'est des jantes d'origine aussi? D'origine aussi. Est-ce que tu as plusieurs packs de jantes sur la i30N? Non. Non? T'as que celle-ci? À l'étranger oui, mais en France non. Les seules options en France c'est la roue de secours et la peinture métallisée comme le gris qui est là. D'accord, ok. Et c'est du combien de pouces ça? 19. T'es quand même en 19 pouces là-dessus? 19 pouces. Ah ouais, ça fait très gros. 35, 19. Ah ouais, c'est vraiment très gros quoi. La peinture sur les étriers, c'est d'origine aussi? D'origine aussi, avec le sigle N d'origine. Donc vous voyez déjà les disques, ils sont énormes pour la voiture. C'est vraiment très très gros. Tu dois avoir un bon freinage avec ça d'ailleurs. Franchement ouais, et puis ça chauffe pas. Ça chauffe pas en plus? C'est endurant, c'est super, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là vous retrouvez son Insta. Je vous le mettrai en fin de vidéo bien sûr. Pareil à l'arrière, les disques ils sont quand même assez gros aussi pour l'arrière franchement. Donc toi tu as un aileron de requin aussi pour l'antenne. C'est ça. Le béquet que vous voyez là. Donc le béquet avec une entrée d'air ici. Ah c'est super propre, hein. Franchement elle est très très belle. Et le béquet il est pas en noir brillant d'ailleurs. Et à l'arrière donc tu as fait quoi ici? Donc, du coup à l'arrière j'ai teinté les phares à l'arrière avec une découpe pour laisser le blanc des clignotants et des feux de recul. D'accord. Donc là c'est teinté au film par contre. C'est teinté au film là par contre. Ok. Et au-dessus pour le feu stop j'ai pareil c'est du covering avec une découpe pour voir le N. Donc toujours le petit rappel du N ici. Les feux teintés avec le découpage pour le clignotant. Et les anti-brouillards que tu as teintés aussi. Pareil pour les plastiques, ça a été peint en noir brillant, normalement c'est noir plastique. Ouais. Le logo Hyundai est en chrome normalement. Ouais, ça c'est vrai que le logo Hyundai est en chrome. Et pareil et pour le logo N, ouais. Chrome et, avec une petite supercure rouge. Ah ouais, c'est très très beau. Toujours la petite
le petit rappel rouge ici. Et donc là, tout ça, ça a été peint en noir brillant. Et vous voyez, les sorties d'échappement sont énormes, hein. Franchement, elles sont très très grosses. Regardez, ça c'est mon point, ça rentre dedans. C'est vraiment énorme. Bon, vous vous doutez bien franchement que la ligne n'est pas d'origine. Je pense que ça se voit un petit peu. Est-ce que tu peux nous ouvrir le coffre pour qu'on voit la capacité? Donc ça c'est considéré comme une berline déjà. Pas comme une citadine. Voilà. Donc là vous avez un grand coffre quand même. Tu dois avoir un double coffre, non? Ouais, juste en dessous, tu as la ouais, roue de secours. C'est bien ce que je me disais. Qui est très jolie. Ouais. Je vais pas la sortir, mais ça fait comme une jante. Ouais, ça c'est bien la semaine dernière. Ouais. Donc vous voyez, il y a quand même de la place. Franchement, il y a de la place. Bah, d'ailleurs, toi, tu pars en vacances avec. Ouais, c'est ma voiture tous les jours. Donc c'est ton daily et tu pars en vacances aussi avec. Donc c'est qu'il y a vraiment de la place dedans. Toujours les produits d'entretien. Qui entretient bien sa voiture a toujours des produits avec lui. C'est ça. Je te laisse nous montrer à l'intérieur. Donc vous voyez, elle est vraiment très très propre la voiture. Tous ces rappels rouges, ce gris et ce noir brillant, ça rend super bien. Donc pour ce qui est de l'intérieur, donc là, ça c'est du plastique, c'est ça? C'est ça. Donc tout ce qu'il y a là en fait, ça va être en plastique. Les boutons, ça en noir. Le seuil de porte siglé N. Les tapis, c'est toi qui les as fait rajouter ou c'était comme ça d'origine? Bon, c'est d'origine, mais bon, c'est les tapis de la N-Line. Ok. C'est une version en dessous de la i30N. Ouais, c'est un peu comme tout ce qui est S-Line, tout ça? Quand je l'ai acheté, j'ai eu ces tapis là. D'accord, ok. Ah ouais, c'est tous les rappels N vraiment partout. Les boutons. Donc là, c'est des sièges électriques du coup. C'est ça. Avec les réglages lombaires, on peut gonfler le siège. Donc les lombaires qui vont être ici. Ça, c'est en cuir et en alcantara. Toujours siglé N. La voiture, c'est une boîte mécanique. Est-ce que tu peux nous parler un peu des perfs de la voiture d'origine déjà? C'est un 2 litres turbo. 2 litres turbo, 4 cylindres? 4 cylindres. Ouais. Ça développe 275 chevaux. C'est déjà énorme. 353 Nm et 378 avec l'overboost. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment énorme. Les perfs pour cette voiture, ils sont énormes. Donc en fait, vous avez à peu près les mêmes perfs qu'une Cupra, pas loin. C'est ça, malgré que c'est pas loin. Lourd. Ouais, c'est un peu plus lourd quand même? Ouais, ça fait 1,5 tonne. Ah ouais, 1,5 tonne, d'accord, ok. C'est assez lourd, hein. Ça paraît pas, mais... Donc là, c'est le cockpit du coup. Le volant qui est très beau avec les boutons donc pour sélectionner le drive mode. Et ça, c'est pour le mettre en race. Toujours la petite plaque N Performance. L'écran de l'autoradio. C'est très très beau, franchement c'est très beau. Donc là à l'arrière, bah, franchement il y a de la place, ça va. Toujours siglé N, les sièges. La coudoir centrale pour se mettre à l'aise. Ouais, il sert aussi de trappe à ski. T'as une trappe à ski aussi? Ouais. Ah c'est génial ça. C'est génial. Et franchement il y a de la place. Hein. Ouais bon après je suis fort reculé. Ouais. Pareil pour le siège passager. Ouais, tu mets des personnes qui se mettent pas, qui se reculent pas à fond ou quoi. Ouais, comme, après c'est rare qu'il y a des personnes qui montent à l'arrière. Ouais. Comme ça j'avance sur le siège. Mais ouais, franchement il y a de la place. Il y a de quoi partir à 4 au moins. Ouais. On est parti à Carcassonne à 4 ce week-end. Ah ouais? Ça a été nickel. Bah tant mieux alors. Donc Carcassonne, d'ici vers Carcassonne, vous avez vraiment pas mal de routes. C'est quoi, à peu près 1000 bornes? Ouais, c'est ça, on a fait des tours par lourd, donc du coup ça fait 3000 km sur le week-end. Ah ouais quand même. Oh purée, ouais, elle a bien roulé ce week-end. Je te laisse nous ouvrir le moteur. Ah ouais, 3000 bornes en un week-end, c'est... Après c'est fait pour rouler. Hein. Ouais, c'est vrai, après... C'est vrai que ça pique, mais bon. Une voiture qui roule pas, comme on dit, c'est un nid en embrouille, en quelque sorte. Donc l'AB moteur qui est aussi mais super propre. Oh là là, mais... Ah ouais, d'accord, mais vous vous rendez compte que... Mais l'admission, elle est énorme. Elle est énorme. Regardez ma main. Regardez la taille du cône. Mais c'est incroyable. Du forge, bien sûr. Oh là là, c'est immense ce qu'il y a dedans. Donc toi, qu'est-ce que t'as fait comme... T'as fait une prépa, t'as fait quelque chose dessus? Du coup là, admission forge. Ouais. Ligne Miltech avec des FAP. Ligne Miltech avec des FAP, ouais d'accord. Des Kata Scorpion. Ok. Puis pour l'instant c'est tout. Il y a l'échangeur normalement, si tout se passe bien, qui arrive. La lame avant.
Ouais, donc une lame avant ici. Ouais. Une lame avant de quelle marque tu sais pas? Maxton. Maxton. Ok, ouais. Déjà en commande. Ok, d'accord. Ah ouais, il y a tous les durites bleues du liquide de refroidissement qui arrivent. Donc ça, tu vas les voir, elles vont être où à peu près? Bon, ça va être tout ce qui est là. Donc ces durites là? Ouais. Ok. Une bonne partie. J'ai pas encore tout reçu, donc je peux pas dire. Donc tu as encore quand même pas mal de pièces qui arrivent pour continuer la prépa en quelque sorte. Voilà. Et tu comptes faire une carto du coup dessus? Ouais, bah là elle est déjà carto du coup pour des Pour kata off ouais. et des FAP off. Il n'y a pas de détrompeur. Toujours mis en carto. Et donc du coup, ouais, par la suite, je compte continuer. Hein. Et tu roules au 95 ou à l'éthanol? 98. Ouais. Donc c'est une voiture qui roule avec un carburant très riche. Elle est super propre. Bon du coup, je vous mets, avant de partir à l'essai, je vous mets le son de la voiture. Donc là c'est en valve fermée. Bon du coup on se retrouve pour l'essai. Je vous montre vite fait l'intérieur du coup quand on est installé. Donc là vous avez l'écran. Purée le bruit que ça fait déjà, c'est incroyable. Donc là t'es en quel mode là pour savoir? Là je suis en N Custom. N Custom. ESP off. Ok, là tu peux prendre à gauche. Suspension sport. Suspension sport, c'est pour ça que c'est assez raide quand même. Si je la mets en N, ouais. ou en sport plus, en suspension, ça sera encore plus raide. C'est vrai? Tu vois, c'est rare, si tu veux. Oh putain. Ah, je suis désolé, la famille, mais c'est un rire nerveux, je vous jure. Ça arrache. Oh putain, c'est un rire nerveux, mais je suis vraiment désolé, mais putain, ça arrache. J'étais pas prêt. Je suis choqué. Je suis choqué. Comment ça arrache? Mais c'est un truc de malade ta caisse. Mais c'est un truc de malade. C'est vrai que j'ai pas prévenu. Ah non, t'as pas prévenu du tout. Oh là là, eh, franchement, je vous promets, hein, c'est... Oh là là. Mais non, mais laisse tomber. Vous allez entendre avec la GoPro, mais vraiment le pop and bang, il est violent. Mais quand je dis violent, c'est que vraiment ça arrache quoi. Le waouh. T'as une carto pour ça? Non, d'origine. Mais d'origine, ça pète comme ça? Ouais. Mais c'est incroyable. Après, il y a le décateur et la ligne aussi qui fait. Hein. Mais ouais, ça pète à partir de 4000. Mais non, mais laisse tomber. Ah, elle est incroyable comme caisse. Du coup, je refais le tour là? Ouais, tu reprends exactement la même route du coup. Donc, boîte méca, les gars. Famille. Qu'est-ce que ça arrache? Mais comment ça freine en plus? Ouais, franchement, le freinage. Oh là là. Oh, ça dégomme.
pas à la... Excusez-moi, je vous promets, j'en perds mon latin. Ça va être là à droite du coup. Mais ouais, mais je te jure, là tu me choques, vraiment. Déjà il a une conduite de malade. Il a une conduite. Oh là là. On va se retrouver en enfer. Et du coup, je disais, ah ouais, vous allez pas entendre dans la vidéo, mais en gros, son admission, on l'entend souffler, mais vraiment genre, ça siffle fort quand même. Vous l'entendrez sûrement pas sur la vidéo. Oh là là, ça fait comme le... On l'entend là. Ah, c'est incroyable. Oh, donc là-bas. C'est un truc de fou. On entend mieux quand les valves sont fermées. Ah ouais? Ouais. Oh là là, mais quelle voiture de malade. Et donc là, vous avez en plus, vous avez toutes les indications, donc pression de turbo, le couple qui est envoyé à la vitesse, enfin au contour qu'il est, la puissance qui est envoyée aussi. Ça, c'est la puissance de la voiture? Ouais. Pour que ça s'arrête à 2,80? Bah, en soi, parce que c'est censé être de... Ouais, ok. Et ça, tu peux le changer avec une carte peut-être? Je sais pas du tout. Tu sais pas? Et pareil, tu as le couple, et là, du coup, si je la passe en N, ouais. Tu passes en N. Après, tu as le N custom. Voilà, je vais rester appuyé parce que du coup, moi, je suis paramétré en ESP off. Ok. Et là, donc, du coup, tu fais ce que tu veux. Ok, d'accord. Tu le mets en normal, sport. Sport plus, ok. Pareil pour le réglage de régime. Là, tu es en sport plus aussi. Il dit tout ce que ça t'apporte. D'accord. Si je mets une conduite sportive, sport plus. Contrôle de régime direct pour une conduite dynamique. Ah ouais, bah là, plus dynamique, tu fais pas. En fait. Du coup, tu as le rev maxing, c'est un talon pointe automatique. D'accord. Comme en rallye en fait. Oh là là, mais c'est incroyable ça. Donc, du coup, ce qui fait quand tu rétrogrades. La petite caméra à l'arrière. Tu peux voir rien. Donc là, ouais. C'est quoi ELSD ça? Ça améliore les performances de stabilité dans les virages, etc. Ah ouais, donc là on voit, c'est par rapport à tes. Là on voit tes trains justement. Après, tu as le son l'échappement. Ouais, bon, là vous l'avez compris, agressif. Je crois que là, ils peuvent mettre plus qu'agressif. Hein. Il doit y avoir un mot pour ça, je pense. D'accord. Et les suspensions, conduite, ESC, d'accord. Et toi, suspension, tu préfères en sport parce que sport plus, c'est trop tapis, justement. Après, pour circuit, le N, il est bien, mais ouais. Pour rouler par ici. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup de nid de poule. C'est atroce, quoi. Je vous mettrai. Donc là, en fait, on va passer en ville, comme d'habitude. Je vous mettrai comme d'habitude des petits passages de vidéo où bah, forcément il va devoir ralentir et réaccélérer. Vous verrez que elle est violente. Elle est très très violente. Là franchement, je suis jamais monté dans une voiture aussi violente. Mais vraiment pour de vrai par contre. Je suis vraiment jamais monté dans une voiture aussi violente. Hein. C'est incroyable ce que ça envoie. Bon, du coup, on se retrouve sur la ligne droite. On se retrouve sur la ligne droite, la famille. Mais c'est un truc de fou. Je vous promets, c'est un truc
choqué comment ça. Et donc ça c'est ça que tu me parlais, l'option talon pointe là. Je vais rétrograder. Donc en fait il fait pas de talon pointe, mais ça le fait automatiquement. Du coup là je vous mets la vue de devant. Mais what, c'est... Oh là là, c'est incroyable comme caisse. Oh là là. Non, là vraiment je suis choqué de cette caisse. What the fuck? C'est pas normal, vraiment. C'est pas normal une caisse comme ça. Et elle pétarade H24. Et alors que c'est d'origine, il n'y a pas de pop and bang. Franchement, même sans la ligne d'origine, le son il était ouf. C'est vrai? Ouais. Mais là tu vas pas rajouter de pop and bang. Si tu fais une ouais, ok. Bon, ça va. Non, parce que c'est déjà une Kalachnikov d'origine. Alors bah, si tu mets un pop and bang, là tu prends là-bas. D'ailleurs, Hyundai préconise les bougies à faire tous les 80 000. Ce qui me paraît énorme. Là, elles vont être faites d'ici 5 000 km. Donc t'as fait 34 000 km en un an, c'est ça? En un an, ouais, c'est ça. Et donc tu vas changer les bougies? Ouais. Ok. Donc tous les 40 000 à peu près? Ouais, ok. 30-40 000. Vaut mieux, je pense. Oh là là, mais comment ça souffle là-bas en plus? Ouais, c'est incroyable. Ça, ouais. Mais elle est géniale. Elle est géniale comme caisse. Et donc, en prix, on est à combien là-dessus? Entre 34 et 35. Ok. Donc, et toi, si c'est pas indiscret, tu l'as touché à combien celle-ci? Moi, j'ai touché 30 900. 30 900, ok. Sachant que maintenant, les prix ont bien augmenté sur le monde. Là, ah bah, c'est pas grave, tu peux faire demi-tour et prendre là du coup. Donc là, les prix ont augmenté. La cote a monté de la voiture? La cote a augmenté, ouais. Elle est plus produite en France. Ok. Et quand tu veux la faire importer d'Allemagne ou Luxembourg ou Belgique, les prix, la carte grise et le malus s'enflamment. Ok, ouais, on avait parlé en off en fait de prix un peu d'importation. Si aujourd'hui vous voulez importer une Hyundai i30N, vous avez 12 000 € à payer en plus, c'est ça? C'est ça, 12 500. Ce qui est énorme quand même par rapport au prix de la voiture. Dites-vous, vous touchez la voiture à 30 000 €, il faut encore rajouter 12 000 balles de malus, de carte grise, et puis c'est tout du coup. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, enfin c'est vraiment énorme. Et donc du coup, ouais, elle n'est plus produite en France. Ok. Les seules options en France qu'on peut avoir, donc du coup, c'est la version performance, parce qu'il y a deux versions. Ok, ouais. Il y a une version en Belgique et en Allemagne de 250 chevaux. D'accord. Du coup, sur la performance, ça fait 275 chevaux. Donc en France, elle est sortie que en performance. Les seules options, c'est la peinture métallisée, donc le gris, le noir, ainsi de suite. Ok. Donc elle a 600 €. Elle est sortie en rouge par hasard? Ouais, elle est sortie en rouge. Ah, ça doit être beau aussi en rouge ça. Et après, elle est sortie avec le bleu performance de chez Hyundai. Ouais, celui-là, il est très très beau. Comme option, on a en Allemagne ou en Belgique, etc. Ouais. On a le toit ouvrant, les sièges chauffants, volant chauffant, barre anti-rapprochement dans le coffre. Ah ouais, carrément? Ouais. Oh là là, ah ouais, donc ça vaut le coup quand même d'apporter l'Allemagne. En France, quoi. Ouais, oui, c'est clair. Après, la barre anti-rapprochement, ça se rajoute après. Mais ça pourrait valoir le coup vraiment d'avoir une barre anti-rapprochement là-dessus. Hein. Alors déjà que vraiment, les suspensions, ouais, la Porsche elle est très belle. Putain, il a arraché lui. Oh là là, il a mis le pied dedans. Et déjà que de base, là, franchement, elle est très dure. Et encore, t'es en sport normal au niveau des suspensions. Et déjà qu'elle est très dure. Mais alors, avec une barre anti-rapprochement à l'arrière, ça doit bouger, mais ça doit pas bouger du tout en fait. Franchement, le châssis, il n'y a rien à dire, c'est une voiture fun. Ouais, c'est incroyable, elle est vraiment géniale. À main. Ouais. Il sert bien dans les courbes. Ok, ouais, je vois. Oh là là. Mais vous avez vu comment il me maltraite, genre il met une accélération, je pars en arrière comme ça, c'est incroyable franchement, ça marche de dingue. Ça marche du tonnerre. Oh là là.
C'est une dinguerie. Et encore, t'es pas avec les suspensions les plus dures. Non. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est pas normal. Après, en pneus, j'ai vu que t'étais en Michelin Pilot Sport, donc t'as des très bons pneus. À l'avant, ouais, du coup, toujours la montre d'origine à l'arrière en Pirelli P0. Ok, ah ouais, d'accord. Et ouais, ça marche d'enfer, ça accroche de malade, c'est dur comme il faut. Et encore, t'es pas en Sport Plus au niveau des suspensions. Même quand il freine, je suis... Oh là là, un bébé dans un berceau, comment je suis... Je bouge dans tous les sens. Oh, ça marche, mais d'enfer, mais vraiment. T'as un launch control aussi d'origine. T'as un launch control dessus? Boîte manuelle, ouais. Oh, une Hyundai i30. Petite sœur. Oh là là. Je suis sûr que les gens, ils doivent se demander quoi là. Est-ce que t'es content de ton achat, toi? Ah, tout à fait, franchement. Donc toi, tu disais que t'avais une Seat Leon Cupra, c'est ça avant? C'est ça. Et tu préfères ça du coup? Ouais, je préfère ça. Niveau sensation, niveau plaisir de conduite? Voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus fun. Ok. Après, la Leon Cupra, c'est une super voiture aussi. Hein. Ouais, c'est une super voiture aussi, bien sûr. C'est performant. C'est clair. C'est une dinguerie cette voiture. Oh, je vous jure, c'est une folie. Bon la famille, comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse lâcher votre plus gros pouce bleu. Je vous laisse partager sur les réseaux, tout ça, si vous voulez faire découvrir le concept de la chaîne justement. Je remercie encore Alexis d'être venu et de m'avoir envoyé en enfer avec sa voiture parce que franchement c'était incroyable, c'était génial. Est-ce que tu veux que je mette ton Insta dans la vidéo? Tu peux, ouais, donc je mettrai toujours son Insta dans la vidéo. Je vous remercie encore pour les 100 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment super cool. Maintenant on est en route pour les 200 je pense. Et comme d'habitude, je vous mets toujours mon petit mail de contact si vous voulez venir présenter votre voiture. Et d'ailleurs, je l'ai rajouté sur la page du YouTube dans le à propos. Donc vous pouvez directement l'avoir. Et comme d'habitude aussi, je vous mets mon Snap, mon Insta. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!